Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e édition de notre magazine d'avant-match. D'ici quelques heures se déroulera une nouvelle rencontre de Ligue féminine de basket opposant Basketland à La Roche-Vendée Basket Club, une équipe emmenée par notre ancienne meneuse championne de France, Anna Soares. Mais tout d'abord, je souhaiterais vous présenter le partenaire du match, le groupe Greenlight House Développement, fidèle partenaire majeur depuis maintenant plusieurs saisons par le biais de Jean-Marc Fabius. Petite présentation vidéo. Merci à Jean-Marc Fabius et toute son équipe de soutenir notre club de Basketland. N'oubliez pas non plus de jouer à notre grand jeu concours sur Facebook en partenariat avec le Carrousel d'Émilie à gagner un superbe cadeau d'une valeur de 200 €. La Roche-Vendée Basket Club, une équipe qui tourne minutieusement bien en Eurocup Women avec pas moins de 5 victoires pour 0 défaite et un petit peu moins en championnat français avec 3 victoires pour 4 défaites. Pour nous, notre assistante Shona Thorburn a accepté d'analyser cette équipe de La Roche. D'abord, moi j'aimerais un petit peu que tu nous présentes un petit peu cette équipe de La Roche-Vendée Basket Club contre qui on jouera samedi. Oh, La Roche, c'est une équipe un peu up and down maintenant, mais comme beaucoup d'équipes, comme nous aussi. Mais c'est une équipe très physique, très physique. Ils en aiment de scorer en contre-attaque, transi. Oh, oui, tu sais, c'est une équipe qui nous, on n'aime pas jouer contre parce qu'ils sont plus physiques peut-être que nous. Et ouais, c'est un peu difficile, mais moi, j'imagine si nous, on a joué bien ensemble, on a une bonne chance pour gagner. On parlait de La Roche, ils ont perdu récemment Ziamora Morrison Oui, et elle se retrouve à l'intérieur qu'avec, entre guillemets, hein, Tiffany Clark et Assis Tankone. ouais, Par rapport à nous, aujourd'hui, notre secteur d'intérieur est plus un peu fort. notre force, hein, Oui, parce que c'est là où les joueuses sont oui. toutes présentes. Est-ce que ça sera peut-être un domaine sur lequel il faudra s'appuyer samedi pour Ah prendre oui, le c'est dessus? sûr. Tu sais, je parlais avec Julie et Olivier aujourd'hui. Je dis, ben, c'est nécessaire que nous on mette le balle intérieur parce que on a une gros avantage intérieur avec Tolo, Clarissa, Regan. Parce que Clark, elle est une très bonne joueuse, elle est physique, connaît aussi, mais ils n'ont pas un vrai post 5. Et peut-être c'est des clés de match pour nous. Euh, C'est aussi le retour de notre ancienne meneuse, Anna Soares, qui était Ouais. championne de France l'année dernière. On sent qu'elle a pas, enfin, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a passé un palier, mais elle a un tout autre rôle avec cette équipe de La Roche-Vendée cette année. Est-ce que ce sera une personne dont il faudra se méfier aussi samedi? Oui, c'est sûr. Bah, l'advantage, nous, on a connaît Anna. On a connaît le point fort et le point moins fort. Mais elle joue vraiment bien cette année avec La Roche parce que peut-être le style de La Roche, c'est plus côté de elle. Et, et aussi, j'imagine, elle vient ici de besoin de jouer un très bon match avec l'ambiance parce qu'elle connaît Basketland. Mais connaît bien Anna et on a commencé de penser qu'est-ce que nous on a fait contre Anna pour, pour, pour stop elle. Voilà. Et toi, à titre personnel, est-ce que ça te fait plaisir de revoir les filles avec qui tu as été championne de Ouais. France l'année dernière? Ah oui, c'est sûr. On a une très bonne relation avec Anna et je suis très contente pour elle parce qu'elle joue bien maintenant, mais aussi on a une bonne histoire avec Anna aussi à Basketland. Des joueuses, il y en aura à suivre à La Roche-Vendée. Et pour vous, nous avons décidé de nous pencher un petit peu plus sur le cas Ornella Bancolé avec notre spécialiste Olivier Constant. Ornella Bancolé, cette année, c'est un gros début de saison. Et surtout, quelques absences sur blessure. Hein. Elle avait eu déjà quelques pépins physiques. Début d'année aussi, elle est revenue progressivement. Et elle est revenue en flèche. Ce qui lui a valu d'ailleurs d'être sélectionnée en équipe de France, de participer à la fenêtre récemment et d'y participer de brillante façon. Et là, cette joueuse aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle a gagné vraiment en maturité, en efficacité aussi dans son basket. C'est beaucoup plus abouti, on va dire.
Et ça donne quelque chose qui est vraiment très très bon, très très juste ces derniers temps. Ouais. À seulement 24 ans, Ornella Bancolé possède déjà une grande expérience en Ligue féminine de basket et en Coupe d'Europe. Joueuse impactante physiquement, Ornella tourne en ce début de saison à 12,8 points, 5,8 rebonds et 2,3 passes décisives en 30 minutes de moyenne en Ligue féminine de basket et est encore plus à la fête en Eurocup Women avec 17,6 points, 8,8 rebonds et 2,6 passes décisives. Actuellement en pleine confiance, il faudra donc limiter au maximum son impact lors de la rencontre de ce soir. Arrivé en septembre afin de renforcer notre équipe administrative, notre nouvelle alternante Magali Neto a accepté pour vous de se présenter plus en détail en vidéo. Donc, je m'appelle Magali, j'ai 25 ans, j'habite à Biscarrosse et je suis en master communication, publicité et stratégie digitale à Bordeaux. Et du coup en alternance à Basketland. Et en alternance à Basketland. J'avais entendu parler que le club recherchait une alternance pour s'occuper de la communication et de la billetterie. Et moi, ça correspondait à mon parcours, donc j'ai postulé et j'ai été prise. À Basketland, du coup, je m'occupe de la billetterie, donc je vends les places sur les rencontres LFB et Coupe d'Europe. Et je m'occupe aussi de la boutique, donc ça change un peu à chaque fois parce qu'il faut réadapter la vitrine à la saison, promouvoir certains articles en fonction de la saison aussi. Et je m'occupe de la communication avec Antoine et je m'occupe de certains articles sur le site internet, de certaines publications sur les réseaux, etc. J'apprends plein de choses en étant à Basketland et je mets en pratique ce que j'apprends à l'école. Et après, des choses que j'aimerais améliorer, c'est tout ce qui est très technique, apprendre à me servir des logiciels de montage vidéo ou de photos. On m'a missionné pour trouver une offre promotionnelle pour promouvoir les ventes à Noël. Et du coup, dans cette optique-là, on va sortir des box de Noël avec différents budgets et différentes choses à l'intérieur et que vous pouvez offrir directement à Noël. Des box Basketland. Venez acheter plein de places parce que je suis trop gentille et venez surtout acheter les box de Noël parce que ça fera marcher mon offre promotionnelle. Merci. Merci. Comme régulièrement depuis la création du club, on a toujours cherché à faire avancer dans le même rythme le sportif et la structure du club. Pour la première fois, on joue le rolling en mode normal. On sait que l'année dernière, on l'a joué dans un cadre particulier. Et on sait aussi que le niveau d'exigence de l'Eurolink, c'est être capable d'enchaîner les matchs sur le terrain, mais aussi autour du terrain. Il faut tous les 3 jours remplir la salle, accueillir des partenaires, communiquer sur notre vie. Donc c'était important de venir renforcer l'équipe pour la rendre prête à affronter ce défi-là et nous permettre aussi de pérenniser certaines des initiatives que l'on avait lancées l'année dernière en période de Covid, notamment sur l'aspect communication, qui aurait pu, si on n'avait pas recruté, se retrouver un petit peu marginalisé face aux contraintes un peu régaliennes qui étaient la gestion de la billetterie et de l'organisation. Donc c'était pour nous une évidence de faire avancer l'administration comme le reste face à ce défi. Elle nous aura fait vibrer pendant 2 saisons à l'espace François Mitterrand ou devant votre télé. Notre ancienne meneuse championne de France Anna Sorès est de retour pour la première fois à l'espace François Mitterrand. Pour vous, elle a accepté de témoigner sur son passage au club. La verdad que hemos empezado muy bien, sobre todo en la competición europea, la Eurocup. Y bueno, como muchos equipos, hay jugadoras que pues están lesionadas, otras que se han ido. Y es ese, ¿no? La montaña rusa que todo equipo tiene que lidiar. Entonces estamos en un momento no malo, porque no se puede decir malo, pero sí menos bueno. ¿Y por ti? Y para mí, yo estoy muy contenta de la acogida del Arroz. La verdad que me han dado mucha confianza desde el primer momento, cosa que la verdad que para mí es muy importante, llegar a un sitio donde es un equipo bastante nuevo y que me den esa confianza, pues la verdad que se agradece. Me quedo con la humanidad del club, de la presidenta Marilú, que para mí siempre la voy a llevar conmigo. Y desde el primer momento también, yo lo dije, yo siempre firmo en equipos donde realmente me quieren como persona y como jugadora. Entonces yo me sentí muy querida en Basketland, con el público, con el club, y me quedó eso, la humanidad, el ambiente y que nos quedamos con el campeonato y lo ganamos. Me hace sentir única y parte del club para siempre. O sea, el haber ganado la competición francesa, que yo sé que es muy difícil ganarla aquí porque es muy dura la competición, con un extra que he estado en un club donde yo he sentido parte de ese grupo, de esa dinámica familiar pero profesional, pues la verdad que me enorgullece haber estado y proceder de esa historia de Basketland. A ver, tuvimos ese último día en la llegada que vinieron mucha gente,
pero sí que me habría gustado pues tener un ambiente más social donde podíamos compartir, porque yo siempre digo que la clave de Basquetland es el sexto jugador, que es el público. Entonces sí que es verdad que sí que así fue un poco, estaba desorientada cuando ganábamos, porque es verdad que no había nadie, y sí que me habría gustado un poco pues disfrutarlo con ellos, que también se merecen ese premio. ¿Tiene unas palabras para los aficionados de Basquetland? Sí, la verdad que palabras, que estoy muy emocionada de volver a casa, porque para mí siempre será un hogar el volver a Basquetland, así que tú son. No, muy agradecida de volver y decirles que ha sido una pena no celebrar con ellas la Copa. N'oubliez pas non plus que vous pourrez vous rendre après la rencontre chez notre partenaire La Cidrerie pour une soirée organisée en présence des joueuses et du staff de Basquetland. C'est déjà la fin de cette édition de notre magazine d'avant-match. Nous vous donnons rendez-vous à l'espace François Mitterrand ou devant vos écrans d'ici quelques heures pour suivre la rencontre entre Basquetland et La Roche-sur-Yon. À bientôt!